Bonjour à tous les balances, bienvenue sur votre vidéo tirage pour le mois de février 2020. Alors là ce sera la vidéo pour la guidance des énergies générales. À part je ferai le sentimental et peut-être aussi que je ferai tout ce qui est professionnel, activité, vie matérielle, ça on verra. Je vais commencer directement, ah oui alors je voulais faire un petit rappel parce qu'apparemment c'est pas clair pour tout le monde. Il y a une différence entre votre signe astro qui est ici et le balance, la balance, que ce soit signe solaire, ascendant, ce que vous voulez, vous faites comme vous voulez. Ça, ce sont des cartes qui ont pour thème l'astrologie. Il y a forcément les planètes, il y a forcément les signes. Quand je sors une carte avec un signe, on est bien d'accord que ce n'est pas votre signe, puisque votre signe, c'est la balance. Si je sors le sagittaire, il y a des gens après qui viennent me demander, oui, mais est-ce que c'est la vidéo pour les sagittaires ou pour les balances? Donc, très clairement, ce que vous voyez écrit en bas de la vidéo, c'est le sujet de la vidéo, c'est-à-dire c'est votre signe. Quand je sors des cartes, ce sont des cartes qui portent une énergie que j'interprète selon leur place dans le tirage. Pour illustrer l'exemple, quand on vous tire le tarot de Marseille et qu'on vous tire la carte de la mort, on est bien d'accord que personne ne va mourir, ni vous, ni quelqu'un d'autre. C'est symbolique, on l'interprète. C'est la même chose pour les signes qui sortent dans les cartes. Voilà, j'espère que cette fois-ci, alors je sais pas, c'est moi qui explique peut-être mal, mais ça fait quand même plusieurs fois que je l'explique et plusieurs fois qu'on vient me demander, et la dernière fois qu'on m'a dit, on vient me dire d'être plus attentive, donc ça m'a fait un peu rigoler quand même. C'est un peu agaçant. Voilà, après, ça plaira peut-être pas que je dise les choses comme ça, mais voilà, au bout d'un moment, c'est pas compliqué à comprendre. Voilà, désolée. Fin de la parenthèse. On va commencer le tirage. Donc, je vais vous expliquer au fur et à mesure les cartes, ce qu'elles représentent là où je les sors. Je fais la première partie du tirage avec ce jeu de l'astrologie. Donc, il y aura des signes du zodiaque qui vont ressortir. Ne paniquez pas. C'est bien pour les balances. Et par la suite, je recouvrirai en précision avec des cartes issues d'autres jeux selon les besoins. Donc la première carte que je vais sortir, ça va être votre énergie principale. Et quand je parle d'énergie principale, je veux dire l'énergie qui va vous être propre au cours de ce mois, qui va être donc à l'intérieur de vous, votre état d'esprit, les forces qui vont vous pousser à agir ou à ne pas agir, ou à réfléchir dans un sens. En tout cas, c'est quelque chose qui est personnel à vous. On regardera après les énergies extérieures et voir les deux ensemble, si elles se conjuguent bien ou ce vers quoi elles tendent, voilà. Donc là, votre énergie principale à vous, ça va être l'énergie du poisson. Donc c'est quand même beaucoup une énergie de fusion. Alors on a cette idée de retour à l'intérieur de soi. Je ne sais pas si vous voyez bien cette coquille, ce coquillage en fait avec cette spirale qui ressemble un petit peu à un escalier maintenant que je regarde, et c'est un petit peu comme si cet escalier vous étiez amené à le descendre pour faire un voyage, un déplacement vraiment à l'intérieur de vous-même, au cœur de vous-même. On a une impression d'aller au cœur de soi, au plus profond de soi. Donc on peut ressentir ça au plus profond de ses émotions, parce que le poisson ça reste un signe d'eau qui est très très lié aux émotions. Le poisson est donc un signe très sensible, donc il se peut que vous, les balances, au cours de ce mois, vous soyez beaucoup plus sensibles aux choses, aux gens, aux événements. Il y a cette sensibilité aux atmosphères, aux ambiances, voilà, un petit peu ce qui peut... vous pouvez avoir un peu un radar là, hein, pour détecter les changements d'atmosphère, les changements d'attitude, des choses très très subtiles que vous allez pouvoir capter. Là, on peut penser, enfin, on peut se dire que, à mon sens, là, vous allez avoir des antennes. C'est peut-être le cas déjà chez certaines personnes, hein, il y en a peut-être beaucoup parmi vous qui utilisent déjà leur intuition, mais là on passe à un degré un peu plus élevé. Donc au cours de ce mois, voilà, des antennes. Vous allez pouvoir capter les choses et c'est comme si vous captiez à l'extérieur et que vous redirigiez à l'intérieur et que, comment dire, vous faites un peu à votre sauce. Donc on sent que c'est votre énergie personnelle, mais elle va beaucoup dépendre de ce qui va se passer à l'extérieur.
Voilà, dépendre de l'ambiance et peut-être même parfois beaucoup influencer en fait. Donc attention quelque part à ne pas... Ici, on est beaucoup alors dans l'empathie évidemment, mais on est aussi beaucoup dans ce qu'on appelle être une éponge. C'est-à-dire ramasser aussi ce qui vient de l'extérieur et se porter des choses qui ne sont pas à soi. Donc là, c'est toujours un peu flou avec l'énergie du poisson et de Neptune puisque c'est son maître. On va regarder donc ces énergies extérieures puisque vous allez visiblement être pas mal dépendant de ce qui va se passer autour de vous. Ok, ici on a l'énergie du Gémeaux qui est une énergie d'activité, presque d'hyperactivité en fait, où il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'effervescence, il y a beaucoup... un peu d'agitation presque, hein. Il y a de l'émulation, mais des fois ça peut être assez usant au niveau nerveux. Et en fait, on ressentirait presque, alors je ne vais pas quand même aller jusqu'au burn-out, mais on ressent que ça va beaucoup, à mon avis, vous affecter. Je ressens le truc, la phrase taper sur le système. Je pense qu'il y a des choses qui vont beaucoup vous agacer, parce qu'en fait, ça viendra de l'extérieur, mais il y aura tellement de stimulation et vous serez beaucoup plus sensible à ces choses-là et je pense que ça va vraiment pouvoir provoquer un ras-le-bol de pas mal de choses et c'est peut-être dans ce sens aussi qu'on voit ce retour vers l'intérieur, c'est que vous allez probablement avoir besoin de vous ménager des moments où vous vous coupez de l'activité, de l'agitation extérieure parce que ça va être trop pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression. Donc qu'est-ce que ça va vous faire travailler tout ça en termes d'évolution personnelle? Alors ça va vous amener, alors vous avez l'éclipse lunaire, donc ça nous parle de changement. Donc ça va peut-être vous amener à changer des choses, hein, premier sens de la carte. Peut-être que c'est pour vous amener justement à changer des choses, peut-être dans votre manière de vous investir et aussi de vous laisser envahir. Ça, c'est peut-être dans ce sens-là qu'on nous parle de changement, parce qu'on parle de changement, mais presque de prise de conscience ici. Donc, on précisera après, mais c'est peut-être aussi pour vous amener à le provoquer vous-même, ce changement, pas à subir toujours les choses, parce que vraiment, le poisson, quand même, on n'est pas dans de la prise d'action, on subit. Une des caractéristiques de la balance, c'est généralement, bien entendu, d'avoir du mal à faire des choix et à se lancer dans des directions. Donc c'est peut-être ça aussi, on précisera après, mais on voit que c'est une problématique liée à du changement. Donc est-ce que c'est vous qui avez quelque chose à changer à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est vous qui avez quelque chose à provoquer aussi à l'extérieur en termes d'action? On va venir préciser. Mais le but de tout ça, effectivement, c'est de vous amener, je pense, à une prise de conscience et à mettre en place là le changement. C'est pas juste le penser, à mon avis. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même pas mal lié à votre façon d'interagir avec les autres. Alors, on regardera après hein, l'interaction, mais peut-être cette tendance à vous laisser envahir, à avoir du mal à mettre des limites. Là, on va regarder quels vont être vos atouts au cours du mois, ce sur quoi vous auriez intérêt à miser. Vous avez la croix cosmique, donc l'agitateur. Ici, on nous parle quelque part, oui, de changement, parce que c'est comment dire, je dis toujours que ça, c'est mettre un coup de pied dans la fourmilière. Ça reste dans du changement, c'est de changer des choses qui sont bien installées, mais qui là visiblement ne vous conviennent plus, ont besoin d'être secoués, et donc là ça va être justement d'aller secouer tout ça alors forcément ça fait un peu de chaos au départ, mais c'est dans le but d'installer quelque chose par la suite qui va être plus en adéquation avec vous, avec ce que vous recherchez à l'heure actuelle, et on sait que, comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes généralement plus dans le status quo. Bon, les choses sont comme ça, on attend un petit peu pour se positionner, de voir comment ça se passe à l'extérieur. Ici, on voit que ce sur quoi il faudrait miser, c'est justement d'initier vous-même le changement, de secouer un peu les choses et ben voilà,
oui, de secouer ce status quo là et de faire changer les choses tout simplement. Je vois pas d'autre manière de le dire. Donc ce à quoi il faudrait être vigilant maintenant. Ben voilà, hein, attention à Neptune. Donc Neptune, on en a parlé avec ce poisson et je vous ai dit attention parce que vous pouvez porter des choses qui ne sont pas à vous. Ben voilà, ça sort dans ce à quoi il faudrait être vigilant. Donc attention à ne pas justement, ben comme je vous le disais, prendre ce qui ne vous appartient pas et porter des choses qui ne sont pas à vous et à ce que ça vous envahisse. On parle de sacrifice ici, ben c'est exactement ça. Attention à ne pas vous être dans le sacrifice, attention à ne pas faire passer l'intérêt des autres avant le vôtre quand c'est pas justifié. C'est bien d'être tourné vers les autres et de vouloir être altruiste, c'est vraiment très honorable, mais il ne faut pas que ce soit à son propre détriment, sinon ça n'a pas de sens. Donc je pense que c'est peut-être à ce niveau-là, c'est peut-être là que vous avez un changement à mettre en place. Pour moi, je vous l'ai dit dès le départ, c'est par rapport à ce poisson hein, là que vous avez des choses à changer. Donc voilà, ça vient peut-être de votre manière de vous laisser envahir et de vous faire passer après les autres, d'être dans une certaine de passivité et de laisser faire. Donc là, on va regarder votre façon d'interagir avec les autres au cours de ce mois, votre relationnel, qui sera bien entendu beaucoup plus détaillé dans la vidéo sentimentale, puisque sentimental, c'est aussi relationnel, forcément. Ok, on a le bélier. Donc ici, c'est de bon augure dans le sens où, justement, avec le bélier, on est sur... presque c'est moi d'abord. Donc j'agis, ce qui est plutôt pas mal puisque j'ai l'impression que c'est ce sur quoi on veut vous faire travailler et c'est votre atout hein, de faire bouger les choses, d'agir. Donc on a ce côté-là où vous agissez, mais le bélier, c'est effectivement l'énergie entre guillemets primaire, non pas que les béliers ce soit des bas de plafond, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est en étant primaire dans le sens où c'est la première énergie, donc la première des choses qu'on développe dans la construction de l'être humain, et bien c'est le moi. Il faut d'abord réaliser qu'on est un être à part entière et se nourrir d'abord soi pour pouvoir après s'ouvrir aux autres. Sinon, on fait les choses à l'envers et ça ne fonctionne pas. Et pour moi, c'est exactement le sens de ce bélier ici et ça vient bien... comment dire, se goupiller avec le reste du tirage. Enfin, je pense que c'est assez parlant à ce niveau-là. Donc pour moi, c'est vraiment bien relationnel ça. Mais ici, à mon sens, il y a tous les atouts en main, dans vos mains, pour aller vers une affirmation de vous et commencer à penser d'abord à vous avant les autres. Ok, c'est parti pour les précisions. Voilà, vous avez le 7 d'épée, je ne sais pas si vous voyez bien, qui vous parle d'une meilleure façon de faire. Donc, c'est ça, il y a quelque chose à changer. S'il y a une meilleure manière de faire, c'est que là, votre énergie de sacrifice et de ultra empathie, c'est plus forcément ce qu'il y a de plus adapté pour vous. Là, je pense que c'est en train de vous nuire quelque part. Je pense que ça vous porte sur les nerfs. Ça vous fatigue, même ça vous use. Ça fait bizarre dit comme ça. Pour moi, vous perdez de l'énergie ici. Alors toi, voilà. Suivez la lune. Suivez la lune. Oui, pour moi, c'est ici, c'est les cycles, en fait. Accordez-vous des cycles. Donc, accordez-vous des moments, parce que la lune, en fait, elle est quand même liée à nos émotions, elle est liée à ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et c'est souvent, quand on parle des cycles lunaires, de réaliser qu'il y a des moments pour l'expansion. Donc, être tourné vers l'extérieur, agir, voilà, mettre des choses en place. Et il y a des moments pour, au contraire,
se tourner vers l'intérieur, se tourner sur soi. Et c'est jamais bon d'être que dans l'un et que dans l'autre. C'est bien de combiner les deux et d'alterner. Pour moi, c'est ça qu'on veut vous dire ici. D'accord, je fais tout tomber. Bon, ben celle-là, c'est retourné, c'est l'injustice. Donc, on nous parle ici d'une blessure, d'injustice et en général, d'une certaine rigidité. Pour moi, c'est les résistances ici au changement. J'ai l'impression que vous avez vraiment du mal enfin, ça vient nous dire que vous avez du mal à dépasser ce type de fonctionnement parce qu'il est extrêmement ancré en vous. Et presque, quelque part, ça vous paraîtrait pas juste de changer à ce niveau-là. C'est-à-dire de penser à vous d'abord. J'ai l'impression que ça vous paraît incongru et que dans votre schéma de fonctionnement, il faut faire passer les autres d'abord parce que ça, c'est juste de penser aux autres et au contraire, penser d'abord à soi, c'est injuste, c'est pas juste. Non, ça c'est... Le problème, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est... quand on ne pense qu'aux autres et qu'on ne se nourrit pas soi-même, on se vide. Au bout d'un moment, on n'a plus rien à donner. Donc, non, au contraire, c'est totalement juste de penser à soi d'abord. On ne dit pas qu'il faut penser que à soi et laisser les autres en dehors, mais voilà, tout est une question d'équilibre. Et je pense que c'est ça que vient nous dire cette lune ici. Tout est une question d'équilibre et de juste moment aussi. Ok, on va préciser ces énergies extérieures. Donc avec toute cette agitation, toutes ces idées, peut-être que vous allez être très sollicité en termes de communication, en termes d'échange, peut-être aussi au niveau professionnel. Hein, on voit vraiment beaucoup de sollicitations ici. Et vous avez le 2 de bâton qui parle aussi alors c'est déjà relationnel parce que c'est le 2, donc c'est vraiment toujours d'une personne à une personne, ou à plusieurs personnes, mais voilà, c'est ce qui vous place en fait par rapport aux autres. Donc on voit bien, et vous avez le 2, vous avez les Gémeaux, Gémeaux c'est 2 hein, forcément, donc il y a bien ce côté très relationnel et en même temps qui porte un peu l'idée de conflit dans le sens où ça peut ici trop, comme je vous ai dit, trop vous stimuler, trop vous en demander. Et ici, j'ai l'impression que presque vous auriez le besoin d'être d'abord c'est-à-dire de vous retrouver d'abord avec vous et que, en fait, ce côté relationnel, pour moi, il va être assez compliqué pour vous au cours du mois. Il va trop vous demander d'énergie. Et c'est pas pour rien que dans le relationnel, ici, on sort le bélier qui est le 1. C'est pas pour rien du tout. Ok, donc allons voir cette éclipse. Il y a peut-être un tri à faire hein, là au niveau de l'entourage. Alors un tri, c'est pas forcément se débarrasser de certaines personnes ou couper avec des personnes, mais peut-être que au cours de ce mois, vous allez avoir envie de filtrer d'une certaine façon et de voir du monde quand vous le décidez et de voir les gens que vous décidez parce qu'à ce moment-là, vous allez peut-être en ressentir plus le besoin parce que c'est peut-être des gens qui vous fatigueront moins ou j'ai un peu cette impression-là que vous allez vouloir un peu prendre de la distance. C'est pas contre ces personnes, mais... Ok, vous avez le roi de denier hein, qui parle quand même pour moi de s'imposer, mais c'est pas s'imposer par la force, c'est-à-dire de prendre sa juste place. Moi, ce personnage-là, il me fait toujours penser à Louis XIV, au roi Soleil. Je le ressens toujours dans cette énergie-là, c'est-à-dire la personne qui se place vraiment au centre de son existence et qui prend la place qui lui revient. De manière... alors lui, c'était de droit divin, mais quelque part, c'est toujours un petit peu divin ou ça vient de l'univers, peu importe comment vous l'appelez, mais on a tous notre divinité. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut réaliser si vous voulez prendre votre juste place et vous ouvrir, c'est vous épanouir en fait dans ce que vous avez à faire, dans votre chemin de vie. Et oui, il faut que vous réalisiez que c'est juste. Et c'est peut-être là-dessus hein,
Enfin, c'est probablement là-dessus que ça travaille. Ici, on a, le changement est inévitable, donc vous avez double changement. Effectivement, là, vous avez, je pense, à travailler votre capacité à changer. On a vu ici qu'il y avait des résistances. Donc, peut-être que ce changement, vous le sentez, je pense, hein, depuis un petit moment. Vous savez qu'il y a des choses qui ne conviennent plus et qu'il faut faire bouger un petit peu tout ça. Maintenant, j'ai l'impression que vous vous freinez un peu des cas de fer face à ça. Mais là, vous vous dites c'est inévitable. Donc, justement, peut-être que vraiment le gros du travail, ça va être sur vos résistances au cours de ce mois. Je vais en sortir une comme ça. Et justement, on voit bien qu'avec cette croix cosmique, vous avez les capacités de le faire. Vous avez les atouts en main pour initier ce changement. Hein. Donc, c'est peut-être le moment vraiment d'en profiter. Hop là, vous avez Muladhara, le chakra racine. Ça me surprend pas parce que quand on veut mettre en place des gros changements comme ça, on a intérêt à être bien ancré, à être quand même bien stabilisé. Sinon, on s'envole avec avec le reste. Et surtout, c'est une énergie que je rapproche de cette énergie du Bélier qui est la première du zodiaque, premier chakra principal, les couleurs se ressemblent, on travaille sur vraiment le développement du soi dans l'évolution des chakras. Quand l'enfant grandit, déjà quand l'enfant naît, c'est la toute première énergie qui développe, c'est celle du chakra racine. Et c'est celle grâce à laquelle il va pouvoir se sentir en sécurité. Donc je pense que c'est à ce niveau-là vraiment. Peut-être que vos résistances viennent d'une insécurité émotionnelle, d'un manque d'ancrage. Pour certains, ça peut être aussi une insécurité parce que bébé, les parents, au niveau émotionnel, n'ont pas su sécuriser l'enfant. Donc, ça peut être aussi un travail à faire, une recherche à faire à ce niveau-là. Le chakra racine nous relie forcément à nos parents, à nos ascendants. Donc, il y a peut-être pour certains quelque chose à aller combler à ce niveau-là pour pouvoir mettre en place ce changement. Ok, vous avez le 2 d'épée. Ici, dans vos atouts, justement, ça va être d'avoir la capacité à prendre une décision, à sortir de l'indécision. Et donc, à partir du moment où vous prenez la décision d'avancer dans une direction ou dans une autre, une fois que votre choix est fait, votre décision est actée, là, vous pouvez passer à l'action. Mais pour moi, ça va être quelque chose de totalement possible au cours de ce mois. Y a-t-il ici un conseil pour accéder à pour l'utiliser cette énergie au mieux? Stimuler votre perception. Alors, stimuler votre perception, pourquoi? Parce que peut-être que pour prendre une décision, il va vous falloir être aidé, entre guillemets, être guidé ou voir les signes, sentir un petit peu, mais ce mois-ci, apparemment, au niveau de la perception, vous n'avez pas trop de soucis. Je vous l'ai dit dès le départ, vous avez des antennes. Donc, vous allez capter les choses. Et c'est pas pour rien que c'est dans vos atouts ce mois-ci. Je pense que vous allez sentir instinctivement dans quelle direction il serait bénéfique pour vous d'aller. Comment il serait bénéfique de vous positionner pour pouvoir agir. Moi, je pense que ce mois-ci, c'est dans vos mains. Après, vous en faites ce que vous voulez, comme toujours. Bien, on va regarder le secteur du mois qui va être le plus important, le plus dominant. Vous avez la maison 6. La maison 6, évidemment, c'est marqué la routine, donc c'est celle qui va nous parler de la vie quotidienne. Donc,
probablement que ça, tout ce qu'on a vu dans le tirage, c'est par rapport à votre façon d'agir au quotidien, dans la vie de tous les jours. Donc évidemment, ça peut être dans votre travail, ça peut être une situation professionnelle, peut-être. Il y a certains qui ont tendance à laisser trop faire des choses et que là, il y a besoin de mettre un coup de pied dans la fourmilière au niveau de l'ambiance du travail. Ça peut être dans votre ambiance à la maison ou dans votre façon de faire globale au quotidien. Je vais juste la recouvrir une dernière fois, celle-là, en précision. Oui, d'accord. Vous avez le 7 de bâton qui vous parle de vous affirmer, de défendre vos convictions, donc quelque part, de vous imposer. Et c'est vraiment une carte qui rejoint celle-ci. Donc, oui, bah, ça vient confirmer tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Donc, je sors un dernier message global avec celui-là. Demander l'aide des autres. Ok, alors demander l'aide des autres, eh ben, peut-être que vous allez avoir besoin d'en parler. Pour moi, là, c'est vraiment d'exprimer quelque part les choses. Exprimer pourquoi vous avez envie que ça change. Parce que ça va peut-être sembler bizarre si vous faites cette démarche à votre entourage qui va pas comprendre pourquoi vous passez d'un truc où vous êtes quand même assez passif, assez plus dans le sacrifice. Comment du jour au lendemain vous dites stop? Ça va pas être clair pour les gens et ils peuvent ne pas le comprendre, ils peuvent même le vivre mal. Donc pour moi, c'est pas demander l'aide des autres dans ce sens-là, c'est exprimer. Parler avec les autres. Là, on est plus sur de la communication. Après, peut-être que, pourquoi pas, demander, vous faire accompagner dans le sens, ou peut-être demander des conseils à certaines personnes. Mais ici, j'ai plus l'impression que c'est votre communication, c'est toujours une idée d'interaction ici. Hein, donc, voilà, travaillez votre interaction aux autres, mais surtout, essayez de le verbaliser, parce que sinon, et de l'amener de manière un peu diplomate, parce que là on sent que pour pas mal c'est un niveau de ras-le-bol et que ça pourrait partir en énergie conflictuelle avec le bélier, avec la croix cosmique, avec le 7 de bâton. On sent que c'est des énergies qui sont très très fortes et qui peuvent vite déborder. Donc pour moi ici ça vient arrondir un peu les angles, ça vient vous encourager en tout cas à le faire. Après on fait comme on peut, hein. Si vous êtes arrivé à un niveau de ras-le-bol et que c'est des trucs que vous ne pouvez pas supporter et que ça sort violemment, ce sont des choses qui arrivent. Maintenant si vous pouvez l'éviter, c'est peut-être encore mieux. Voilà. Ok les béliers, je m'arrête là. Les balances. Voilà, j'ai été inattentive. Les balances. Désolée d'avoir eu un petit agacement au début. C'est surtout que c'est pas du tout contre les personnes qui regardent cette vidéo. Donc voilà, je pense que c'était un petit truc général. Comme ça fait pas longtemps que j'ai vu cette réflexion qui m'a été faite et que je suis un être humain. Comme tout le monde, il y a des choses qui m'agacent. Mais voilà, c'est passé. Donc, je m'en excuse auprès de vous qui avez entendu ça. Et je vous souhaite un très très bon mois de février. Je vous dis à bientôt.